tirs, l'arme lourde et légère ont encore retenti au centre-ville de la capitale. Des terroristes au nombre de 3 selon plusieurs sources ont fait irruption sur l'avenue Kwame Nkrumah à quelques centaines de mètres seulement du café Cappuccino. Et depuis 20h30 environ cette nuit, les forces de défense et de sécurité burkinabais qui ont réagi avec promptitude travaillent à neutraliser ces assaillants qui s'en sont pris au café-restaurant Istanbul et à ses clients au grand désarroi des usagers. Ça fait le 21 Québec là. Oui. Quand je commence à tirer là. Et puis nous, nos filles se cassent. Mais mon ami, c'est le bruit de tir là chez moi que nous l'avons vu. Oui. Ok. C'est le bruit de tir là chez moi. C'est des gens qu'ils avaient mis. Ils n'étaient pas en tout cas des gens. Ils n'étaient pas aussi clairs que ça aussi. Plus de 6 heures après l'engagement des combats, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue d'une réunion de crise. Le ministre Rémi Danguinou regrette de nombreux morts et blessés. À cet instant-là, les forces de défense sont en opération. Nous pouvons faire un bilan provisoire qui fait état de 17 personnes tuées et de 8 blessés. Ces blessés-là ont été évacués donc, au niveau de l'hôpital Yelgado. L'opération se poursuit. Les personnes assaillantes, les terroristes, ont été confinées dans une partie de l'immeuble. Et donc nos forces de défense sont en train donc, de finaliser le travail de récupération de cet immeuble et de sécurisation de l'espace. On a parlé de 2 ou 3 assaillants, mais ils peuvent être nettement plus. Il faudrait donc, une fois l'opération terminée, les forces de défense et de sécurité nous confirment le nombre de personnes engagées dans cette opération. Au niveau des victimes, on va avoir malheureusement différentes nationalités, des Burkinabés et certainement des personnes étrangères. Alors que les tirs se poursuivaient encore à 3 h du matin, le ministre Danguinou a annoncé un nouveau point que devrait faire dans la journée le procureur Maïsa Sérémé, qui a déjà ouvert une enquête pour identifier les victimes et assaillants et faire la lumière sur cette deuxième attaque terroriste au cœur de la capitale. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.